BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. Et on va parler salaire, notamment. Est-ce que c'est la priorité de la rentrée? On est avec Henri Vidalinck. Bonjour, président de Grant Alexander. Vous avez mené une étude avec Opinionway, interrogé 400 dirigeants, 500 salariés ces derniers mois. Il y a des enseignements très intéressants, notamment côté dirigeants. Cette crise, ça leur a pas fait tant de mal que ça. Ça leur a même fait du bien. Oui, c'est un peu rapide de dire ça. Ah mais bah c'est si, vrai moi que... je lis vos chiffres. Bon, bah écoutez, alors ça leur a fait du bien. En tous les cas, ils sont dans une posture optimiste aujourd'hui. 80% aujourd'hui des dirigeants qui ont répondu à cette enquête nous disent oui, on a traversé une période difficile, mais on s'en sort pas si mal. Et finalement, le bilan n'est pas sombre, ou pas si sombre que ça. C'est une opportunité pour nous, à la fois d'avoir travaillé sur nous, on va y revenir, et surtout, on a fait en sorte de travailler sur l'organisation de nos entreprises, on a restructuré, et d'une façon générale, on a trouvé de nouvelles opportunités. Ces nouvelles opportunités, on le sait bien, ça peut être l'e-commerce, c'est l'e-commerce dans bien des cas. Donc, globalement, bah, écoutez, vous avez raison. Bah oui, 63% estiment avoir progressé en tant que dirigeant, 88% ont gagné en agilité, 76% ont développé une meilleure connaissance d'eux-mêmes, 87% ont un état positif. Vous avez effectivement les bons chiffres. Oui, ils ressortent de là plus forts qu'ils ne l'étaient en entrant. Alors, on peut considérer effectivement que cette crise, ma foi, a apporté des résultats positifs. Oui, on est bien content d'en sortir malgré tout. Hein. On en sort plus fort. Côté salarié, c'est pas exactement le même sentiment. Alors, côté salarié, il y a besoin de preuves d'amour. Ouais, mais ça c'est exactement le point. Il y a besoin de preuves d'amour. Il y a besoin de. Finalement, il y a de bonnes intentions de la part des dirigeants. Les dirigeants disent il faut qu'on implique beaucoup plus les collaborateurs qu'on a pu le faire dans le passé. Il faut qu'on prenne mieux en compte leurs attentes. En prenant mieux en compte leurs attentes, on va pouvoir réengager les équipes. Il y a un énorme besoin de réengagement des équipes. Et c'est vrai que les salariés sont en attente. Ils sont moins positifs que les dirigeants et les salariés. Vous l'aurez noté, le pourcentage d'optimisme est de 60%, 61% de leur côté, hein, si ma mémoire est bonne. Absolument. Ils ne voient pas forcément, les salariés, ils ne voient pas forcément tout ce que leurs dirigeants ont pu mettre en place, mais ça va venir. Donc il y a un vrai sujet de communication. Oui, non, parce que quand on voit, ils reconnaissent que leurs dirigeants ont géré la crise correctement, 71%. Ouais. Enfin, regardez, allez un tout petit peu plus loin, vous verrez qu'on leur reconnaît une très bonne capacité à gérer la partie économique. En revanche, sur le plan social, il y a beaucoup d'attentes. Et ils considèrent qu'on a bien travaillé pour l'actionnaire et pas forcément aussi bien pour le salarié. Hein. C'est aussi ce qu'ils nous disent. Alors vous qui faites du conseil RH, du coup maintenant qu'on a le constat, les dirigeants sont en forme, les salariés ont besoin de preuves d'amour, comment on fait le lien entre les deux? On augmente les salaires? Alors, écoutez, de toute façon, ça, on va être obligé d'y venir. Hein. Il y a... le SMIC vient d'augmenter de 2,2% au 15 septembre. Il y a une forte attente et très probablement on va assister en 2022 à des augmentations dans les entreprises. C'est une attente forte et probablement on va passer par là, oui. Première preuve d'amour. Ouais, mais il faut des choses tangibles. Et on a besoin et ça commence par là. Après, il y a un vrai souci de valorisation du travail. Travail individuel et travail collectif. Il va falloir remettre de la dynamique d'équipe. Après cette période difficile, 56% des entreprises sont encore en télétravail. C'est pas facile de faire revenir les collaborateurs au bureau. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis dirigeant. J'ai pas participé à l'enquête, mais je suis un dirigeant comme les autres. Et vous avez du mal à faire revenir vos salariés. Oui, j'ai du mal comme les autres à faire revenir les Alors vous allez faire salariés. Quoi pour leur donner envie? Écoutez, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et aujourd'hui, le rôle du chef d'entreprise que je suis, c'est aussi d'organiser le bien-être au travail. Ça démarre. Pas forcément d'ailleurs sur le lieu de travail. Ça démarre par la possibilité de se rendre facilement sur son lieu de travail. Et à titre d'exemple, nous on vient de déménager. On n'a pas besoin, comme beaucoup, on n'a pas besoin d'autant de mètres carrés que ceux que nous avions Donc vous vous êtes avant la crise. Et on s'est réduit un petit peu, mais en revanche, on est allé dans un espace qui est extrêmement bien placé. C'est où? Très facile d'accès, dans rue de Courcelle, dans le 8e. Donc plein Paris, quoi. Plein Paris. On a choisi de s'installer plein Paris. On a fait une analyse. On a regardé d'où venaient les gens. Ouais. Ouais, mais c'est plus cher qu'ailleurs. Mais c'est plus petit.
Et en revanche, il y a toutes les facilités, enfin tous les services on est en droit d'attendre. Ça pour vous, c'est positif pour le bien-être? Important. Oui, c'est super important. Il faut développer du bien-être. Il faut que les gens se sentent bien sur le lieu de travail. Alors, on a organisé un système d'accueil qui est performant, parce que nous, on reçoit beaucoup de candidats. Nous, on est un cabinet de recrutement par approche directe au départ. On s'est développé ensuite sur le management de transition et on a 2 activités de conseil. D'une part, le leadership development et d'autre part, l'accompagnement des transformations. On a, et je voudrais témoigner ici de l'importance du mental. Tout à l'heure. La DRH de Kering vient de nous dire la même chose. C'est vrai. Tout à l'heure, on disait que la santé mentale, c'est mon défi. Ils s'en sentent bien, mais ils ont fait preuve d'une résilience hors norme. Et depuis bien longtemps, et chez Grant Alexander, on a compris que le mental était un élément clé. On a développé un programme qui est Athlete Thinking, qui vise à monter son niveau de performance exactement comme les athlètes de haut niveau, en travaillant son mental. Voilà. Et écoutez, voilà, les dirigeants d'entreprise ont fait preuve d'un mental fort, de résilience. Il faut que l'on arrive à retrouver de la cohésion dans les entreprises. Et ça passe aussi par développement de l'intelligence collective. On en parle beaucoup, mais c'est un point important. Il faut redonner la parole aux collaborateurs. Santé mentale et intelligence collective. Merci beaucoup Henri Vidalinck d'être venu nous voir, président de Grant Alexander. On va parler de l'art de la réunion.